L'affaire du petit garçon mort à l'église Shekinah, petit garçon de 3 ans, quoique choquante, est loin d'être la pire, et pour cause. Cette affaire coïncide malheureusement avec la série ces derniers temps de cas d'agression sexuelle sur mineurs au sein des églises de réveil, Port-Gentil, Libreville, Oyem et d'autres localités de l'intérieur du pays. Chaque fois des hommes d'église qui appâtent des enfants, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et qui procèdent à des actes sexuels, des attouchements, voire des pénétrations même sur ces enfants, selon des témoignages recueillis ça et là, derrière ces actes sexuels de pédophilie perpétrés sur de jeunes enfants se cacheraient des pratiques occultes. Nombre d'hommes d'église, notamment de la place de Libreville, seraient également des francs-maçons. Les uns pour le succès, les autres pour le pouvoir, les autres pour l'argent, les autres pour l'amour des femmes, etc. Ce qu'il faut savoir concernant le fameux corps de Christ gabonais, auquel, fort heureusement, n'appartiennent pas toutes les églises dites de réveil, parce qu'il y a, fort heureusement, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu sérieux, des personnes qui ont à cœur de servir Dieu selon leur appel, qui ont été formés, qui ont des pères spirituels, qui ne sont donc pas, comme on pourrait dire, des bâtards, mais dont la lignée à laquelle ils appartiennent est facilement retraçable. On sait que tel homme de Dieu a été oint par tel, formé par tel, à tel diplôme par exemple, etc. C'est d'ailleurs le lieu d'interpeller les autorités compétentes afin qu'on commence un peu à mettre des garde-fous, comme cela se fait au Rwanda, où ne peut se lever un matin qui veut pour ouvrir une église quelconque à quelque endroit du pays. Mais nombre de ces hommes d'église sont beaucoup plus des frustrés qui ont quitté les assemblées parce que se sentant étouffés, parce que ayant subi quelques injustices selon eux, parce que pour telle autre raison, et puis ce serait levé un matin pour dire, bon, moi aussi je vais commencer une église. D'autres, après avoir prié pour une personne qui avait le palu, une autre personne qui avait une petite fièvre, et puis ont vu que ces personnes étaient guéries, se sont dit, ça y est, c'est mon tour de commencer. Ben, sans formation préalable, on est à la merci de tout et n'importe quoi, et puis les scandales arrivent, jusqu'à fabriquer des miracles, des fausses grossesses, etc. Selon nos informations, il y aurait une guéguerre au sein du corps de Christ. Tous les hommes d'église ne s'entendraient pas parce que n'appartenant pas à la même fédération. Il nous revient qu'il y aurait eu une première fédération créée au début des années 2000. Cette fédération-là, dirigée par un leader d'une grande église de la place, qui ne se serait pas comporté de façon élégante face à l'argent avec ses pairs. On était notamment en 2005, quand Omar Bongo est candidat à sa propre réélection, le corps de Christ gabonais se mobilise, organise un grand culte au gymnase du complexe Omar Bongo, et Omar Bongo aurait donné beaucoup d'argent, on parle de milliards, et le responsable de la seule fédération de l'époque se serait fait la malle avec cette cagnotte, aurait pris l'avion le même soir pour la France, laissant les autres aller devoir faire un peu de grabuge face à Omar à la résidence Oyo 6 au charbonnage, et Omar, un peu gêné aux entournures, aurait consenti à casser encore un peu la tirelire, donner quelques centaines de millions pour que les lésés puissent se partager cet argent. Et celui qui se serait enfui avec cet argent serait revenu quelque temps après comme si de rien n'était. Et c'est devant cette conduite inélégante, ce comportement inélégant envers ses pairs, que nombre des frustrés auraient décidé de quitter la fédération de l'époque pour créer une autre fédération. Et depuis lors, il y aurait donc comme ça deux fédérations qui s'affronteraient par canaux interposés, par fils spirituels interposés, par scandale interposé, par officine interposée, par brûlot au sein du palais interposé, etc. Selon nos informations, le responsable de la toute première fédération passerait pour le recruteur, l'agent recruteur numéro 1 des hommes d'église, que ce serait lui qui les ferait entrer dans des obédiences occultes telles la franc-maçonnerie. Autrement dit, vous aurez comme ça, au sein d'une certaine fédération, des hommes d'église qui seraient également des francs-maçons, patentés. Autant vous pourrez les retrouver en train de prêcher sur l'autel à l'église, autant en même temps, le même soir, s'il y a réunion de francs-maçons dans un grand hôtel de la place, vous les retrouverez aussi là-bas. Et bon, on vous dirait simplement que c'est pour des besoins de la cause. Le plus choquant dans cette affaire, c'est que quand un autre homme de Dieu
monte au créneau pour dénoncer ses travers, c'est lui qui passe pour le mouton noir, la brebis galeuse. Parce que pour bon nombre d'hommes d'église du Gabon, de Libreville notamment, si l'un d'eux est pris sur le fait, les autres devraient faire bloc solidaire autour de lui. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas parler, on ne devrait pas l'enfoncer davantage, mais on devrait plutôt le défendre. L'on se rappelle que lorsque un certain David Élisée Mapakou, de la fameuse clinique spirituelle, avant l'affaire BRSAL, s'était retrouvé pris dans un scandale, on est autour de 2009. Quand ce dernier, pris dans le scandale d'attouchement sexuel, de coucherie avec des gamines au sein de son église, va donc finir par être écroué à son famille, ben, plusieurs églises de la place s'étaient mobilisées, étaient notamment allées devant le siège du quotidien L'Union pour demander à ce qu'on n'écrive plus rien sur les églises parce que cela jetait l'anathème sur tout le corps de Christ. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire condamnez-les. » Comment donc un homme de Dieu peut-il trouver normal qu'un pasteur sodomise des petits garçons, viole des petites filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans dans l'enceinte même de son église, demande à une jeune dame de renier sa mère, une femme qu'il a portée pendant 9 mois dans son ventre, et lui dire un matin qu'en fait cette femme-là veut te tuer. Pendant les 9 mois de grossesse, la mère ne pouvait-elle tuer son enfant? Des hommes d'église qui séparent des couples en prétendant que ton mari veut te tuer, ton mari est entré dans la loge, simplement parce que, bon, on trouve que cette dame-là, on pourrait la placer avec un tel dans l'église. On fait des placements dans l'église avec des jeunes dames, des chantres, parce que quelqu'un arrive à l'église, il vient chercher Dieu, et puis bon, comme il a un gros portefeuille, pour pas qu'il s'en aille, on va placer une jeune dame qui a même déjà roulé sa bosse avec plusieurs avortements chez ce monsieur-là, qui va le découvrir après. Juste parce qu'il faut que les dîmes restent dans l'église. Des hommes de Dieu qui détournent des femmes mariées au sein des églises et qui les enceintent même, des cas même de circulation de stupéfiants au sein de certaines obédiences chrétiennes dites de réveil. Mais rappelez-vous bien que Dieu vous voit et il saura reconnaître les siens. Très bien, on avance.